Je voudrais dédier ce cours, les Elou Nishmat, le Rav Dan Benichou, qui nous a quittés il y a 2 jours seulement, beaucoup trop tôt, après beaucoup de Issourim, face auquel il s'est battu comme un lion, avec une gvoura incroyable, jusqu'au dernier instant. Une très très grande perte, très grande aveda pour la communauté, pour chacun d'entre nous. Un Talmid Racham de très grande envergure, qu'on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui, d'une humilité incroyable, d'une droiture hors norme et de midot exceptionnelles. Et donc, je voudrais faire ce cours, les Elou Nishmat, Yehi Zichro Baruch. Dans la paracha de Be'alotra, Dieu ordonne à Moshe de remplacer les Bechorot, les premiers-nés, par les Lévi'im. Donc, c'est les Lévi'im qui vont être choisis pour être au service du Mikdash, du sanctuaire. Mais en analysant le texte de la Torah, on pourrait soulever plusieurs questions. Tout d'abord, à chaque fois que le texte de la Torah nous parle des Lévi'im, il nous précise qu'ils sont Tachat Kol Bechor, à la place des Bechorot, donc ils remplacent les Bechorot. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une fois dans la Torah où lorsqu'on nous parle des Lévi'im, on ne précise pas qu'ils sont remplaçants des Bechorot. On le voit à deux reprises dans la paracha de Bamidbar, on le retrouve aussi dans notre paracha de Be'alotra plusieurs fois. Quel est l'intérêt d'insister qu'ils sont les remplaçants? Alors certes, comme nous le savons, ils ont perdu leur service, les Bechorot, suite à la faute du Hegel Azav, du veau d'or, mais il suffirait de le dire une seule fois. Plus que cela, lorsqu'on analyse le texte, nous voyons que la Torah ne va pas nous donner la raison pour laquelle ils ont été remplacés, mais plutôt la raison pour laquelle c'était eux qui détenaient ce service au départ, comme le verset va nous dire, qui lit Kol Bechor, Bivnei Israël, Ba'adam ou Ba'behema, Beyom Akoti, Kol Bechor Beretz Mitzrayim, Igdashti Otamli. C'est-à-dire que lorsque Dieu a frappé les Bechorot, les premiers-nés, lors de la sortie d'Égypte, naturellement, comme explique le Sforno, cette annulation de la Touma a donné la place à la Kedusha, Kenegedze, aux Bechorot Israël. Donc il y avait les Bechorot Mitzrim d'une part qui sont morts, et ça a donné la place à la Kedusha des Bechorot Israël. Mais ce qui est étonnant, c'est que on s'attendrait plutôt dans notre paracha où on choisit les Lévi'im, de nous donner la raison pour laquelle les Bechorot ont perdu leur Kedusha, donc suite à la faute du Hegel. Pourtant, le Pasuk insiste à chaque fois pourquoi ça devait être auparavant aux Bechorot, chose qui est assez étrange, puisqu'il s'agit ici surtout du fait qu'ils aient perdu cette Kedusha et qu'ils ont été remplacés par les Lévi'im. Nous savons également que la Kedusha donc des Bechorot a été remplacée par les Lévi'im. Simplement, il restait 273 Bechorot qui n'avaient pas de Lévi pour les remplacer. Et le verset va nous dire qu'ils ont été rachetés sur de l'argent, justement pour retirer cette Kedusha. Et j'aimerais poser la question, si c'est ainsi, pourquoi on n'a pas fait pareil pour tous les Bechorot, contre de l'argent? Pourquoi fallait absolument qu'ils soient rachetés par des Lévi'im? Et on peut aussi rajouter, puisque tous les Bechorot ont perdu leur Kedusha, perdu leur privilège à travers la faute du Hegel, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, nous avons la mitzvah de Pidyon Haben, qui vient justement rappeler qu'il y a toujours cette Kedusha, chaque Bechor a besoin d'être racheté, alors qu'ils ont perdu cette Kedusha, ils ont été rachetés jusqu'au dernier des Bechorot du temps du Mikdash. Et dernière question, dans le processus d'initiation de la Lévia au Mikdash, on voit qu'on retrouve qu'il devait se raser la tête, et Viroutar, et Rachid nous explique au nom de Rav Moshe Adarshan, un petit peu comme le Metzora, car celui qui a fauté la faute du veau d'or comme le Metzora est considéré comme mort. Nous savons que le Metzora est considéré comme mort, Metzora Chashuv Kemet, celui qui fait Avodah Zara est considéré comme s'il a offert des ifremetim, des sacrifices de mort. Donc étant donné que les deux évoquent la notion de mort, donc celui qui a fauté le Hegel devra faire exactement la même procédure que lépreux, le Metzora, de se raser la tête. Et donc les Lévi'im devaient se raser la tête. Mais ce qui est extrêmement étonnant ici, c'est que les Lévi'im n'ont pas fauté le Hegel. C'est les Bechorot qui étaient à l'origine de cette faute, enfin qui faisaient partie du clan d'Israël, qui ont perdu ce service-là. C'est eux qui auraient dû se raser la tête. Pourtant les Lévi'im, lorsqu'ils vont rentrer dans ce service-là, vont devoir se raser la tête comme si eux-mêmes avaient fauté la faute du veau d'or. Or les Lévi'im ont été justement choisis parce qu'ils n'avaient pas fauté. Comment comprendre cette contradiction? Pour répondre à cela, il faut bien comprendre que le Bechor
est celui qui représente le peuple. Si c'est les Bechorot des Mitzrim qui ont été punis lors de la sortie d'Égypte, c'est justement parce qu'ils étaient eux-mêmes les responsables, et également les Bechorot d'Israël sont les responsables de cette Kedusha. C'est eux qui vont être les vecteurs de la Kedusha, et on pourrait donner la raison tout simplement parce qu'ils sont les représentants du peuple. Chaque famille se sent représentée, chaque famille a un Bechor, et donc le Bechor a cette dimension-là de pouvoir représenter. Le Bechor, c'est celui qui a ouvert la matrice pour donner la place, le passage à tous ceux qui vont venir après, donc il représente naturellement l'ensemble du peuple. Les Bechorot de chaque famille donc sont des représentants parfaits pour l'ensemble du peuple. Le problème, c'est qu'ils ont fauté. Ils ont fauté la faute du Hegel. Et donc, ils ne méritent plus cette Kedusha. Mais dans ce cas, on a un vrai problème, on est devant un dilemme. Qui va les remplacer? À qui nous allons donner la Kedusha? Si nous donnons à un Shevet, nous arrivons à ce problème que le Shevet est exclu des autres Shevatim. On pourrait un petit peu voir ça comme une forme de suprématie. Comment un seul Shevet du clan Israël va pouvoir représenter l'ensemble du peuple? Donc on était dans un problème. D'une part, le Bechor ne peut pas exercer la Avoda du fait qu'il a perdu cette Kedusha à cause du Hegel. D'autre part, à qui nous allons la donner? Seuls les Lévim n'ont pas fauté, mais d'un autre côté, c'est un Shevet à part qui ne peut pas véritablement représenter l'ensemble du peuple. Le peuple ne va pas se sentir représenté par les Lévim. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va faire toute cette procédure que nous retrouvons dans cette paracha. Il va dire attention, on ne parle pas ici de remplacement, mais tout simplement les Lévim vont être les shlichim, les envoyés. C'est-à-dire que le potentiel de la Kedusha va rester chez les Bechorot. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui nous avons Pidyon Haben, les Bechorot n'ont pas véritablement perdu cette Kedusha, c'est eux qui vont servir dans le troisième temple. Simplement, ils vont la garder en tant que potentiel, ceux qui ont le potentiel de cette Kedusha. Qui va être les exécutants? Eh bien, c'est les Lévim. C'est-à-dire que les Lévim, lorsqu'ils sont au Mikdash, ils puisent justement cette Kedusha des Bechorot, simplement c'est eux qui exécutent cette Kedusha, c'est eux qui sont concrètement dans le service. Donc c'est ça le sens du verset qui nous dit à maintes reprises Tachat Kol Bechor. On ne peut pas parler du Lévi sans nous parler qu'il est à la place du Bechor, car le Lévi c'est la continuité du Bechor, c'est la prolongation du Bechor, et c'est de cette façon-là uniquement qu'ils pourront être au Mikdash. Donc on comprend évidemment pourquoi c'est eux qui ont subi la tiglachat, qui se sont rasés la tête, bien qu'ils n'ont pas fauté Hegel, justement pour qu'ils comprennent bien dans ce processus-là d'initiation au Mikdash, qu'ils comprennent bien que même s'ils n'ont pas fauté, mais ils doivent être représentants de ceux qui ont fauté, donc des Bechorot, ils vont donc se raser la tête. Et c'est pour ça évidemment qu'on insiste sur la raison pour laquelle le service devait revenir aux Bechorot, puisqu'il ne s'agit pas ici de se débarrasser des Bechorot, si on peut dire, mais au contraire de les continuer, d'être leur prolongation. Et on voit ici dans toute cette paracha que le mot Béné Israël est cité énormément de fois. À chaque fois on parle de Mitor Béné Israël, c'est-à-dire que on voit ici une idée très intéressante que si nous voulons être au Mikdash, et si nous voulons nous séparer, parce qu'il faut bien comprendre, le Lévi va se séparer, il n'aura pas de territoire, et on dit chez Toulim Bevet Hashem, ils sont plantés dans le Bet Hashem, ils sont totalement séparés du peuple. Mais attention, si nous voulons être séparés, eh bien, il faut avoir cette dimension-là d'être Tachat Kol Bechor, de se sentir remplaçant du peuple, de se sentir qu'on est en train de servir le peuple. On n'est pas au Mikdash pour être au Mikdash, pour être que avec le divin uniquement, mais au contraire pour servir le peuple. C'est pour ça qu'il y avait une interaction entre les Lévim et le peuple. Ils recevaient les Maasrot du peuple. Ils avaient l'obligation de retransmettre la Torah au peuple. Comme le verset nous dit, Yoru Mishpatecha, les Yaakov et Torah les Israël. Et c'est pour ça que la paracha ici, à beaucoup de reprises, nous parle du Béné Israël, Mitor Béné Israël. C'est même le pasouk, dans notre paracha, il y a un pasouk où le mot Béné Israël est cité le plus de fois, 5 fois. Et on voit donc que le Béné Israël devait être présent, c'est eux qui devaient nommer ces Lévi'im. Ils ont même fait la smicha, ils ont mis leurs mains sur les Lévi'im. Et le verset va même dire Netunim Ema, Mitor Béné Israël. Et le Sforno dit quelque chose d'extraordinaire. Netunim vont être donnés. Pourquoi 2 fois Netunim. Il dit une fois à partir de leur Kedusha, vu qu'ils n'ont pas fait la faute du Hegel, donc Netunim de Dieu, par Dieu, mais Netunim, le deuxième Netunim, c'est Mitor Béné Israël. Ça ne suffit pas d'être Kadosh, il faut être le chaliard du peuple. Le Lévi qui ne se ressent pas comme un chaliard du peuple n'a aucune place au Mikdash. Et ça, c'est un très grand yesod qui nous concerne aujourd'hui, puisque le Rambam, comme le Netziv, nous dira que le Talmid Chacham est comparé au Lévi. Il y a des termes très forts dans le Rambam, celui qui consacre toute sa vie à la Gdusha, à Dieu,
peut atteindre la même madrega que Lévi, il va même être dispensé de certaines choses, des guerres, etc. Mais attention, comme le Lévi, on ne peut pas parler de séparation. Le Talmid Chacham, d'un côté, il va s'enfermer au Beit HaMidrash, il va se séparer, mais il faut bien comprendre que tout cela n'est uniquement pour pouvoir retransmettre la Torah au peuple, pour créer une connexion avec le peuple. Donc on peut apprendre une idée extraordinaire de cette paracha. Oui, il faut se séparer, comme le Chizkunin le fait remarquer, le Lévi doit se séparer, doit être au Mikdash. C'est le terme du verset ici. Ve'ivdaltem et Lévim, tu sépareras les Lévim. Mais cette séparation ne doit absolument pas être absolue, hermétique, mais au contraire, on est séparé pour créer un meilleur lien, une meilleure liaison avec le peuple, pour être mashpia. Et rappelons-nous toujours que dès lors où nous arrêtons d'être mashpia, alors nous seulement, nous ne sommes plus un exemple et le peuple ne peut plus profiter du Talmid Chacham, mais le Talmid Chacham lui-même commence à faner. Shabbat Shalom.